les enfants, j'ai une mission pour le FBI. Ça fait 3 jours que je ne vois plus mon vieil ami Balthazar Percy et je m'inquiète. Celui qui se déguise tous les ans au Père Noël pour distribuer aux enfants du quartier les jouets qu'il fabrique? Oui, c'est lui. Le FBI devrait faire un petit tour à son appartement pour voir s'il ne lui est rien arrivé. Pas de problème, on s'en occupe. On va le retrouver, le Père Noël de Little Bombay. En parlant de Père Noël, qu'est-ce que tu vas leur offrir à tes parents, toi? Je sais pas trop. En ce moment, je travaille sur une brosse qui fait à la fois les cheveux, les dents et les chaussures. Bah, dégueu! Moi, je vais tricoter une écharpe à Madame Apou et fabriquer un dessous de plat à mon père. Je crochette. Ça va pas? On va d'abord sonner. Ah, Monsieur Percy, vous êtes là? Notre enquête la plus rapide. Oh, j'aurais dû chronométrer. Depuis qu'on m'a volé mon costume de Père Noël, je n'ai plus le cœur à sortir. Comment ça, volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le chercher à la cave pour l'aérer avant Noël et il avait disparu. Je tiens énormément à ce costume. C'est ma fille Adèle qui me l'a cousu. Ne vous inquiétez pas. On va vous le retrouver avant Noël et vous pourrez faire votre tournée des enfants. Merci. Je suis très honoré que le fameux FBI accepte de m'aider. Enquêter pour le Père Noël de Little Bombay, l'honneur est pour nous. Une dernière chose, pouvez-vous nous décrire votre costume? A-t-il quelque chose de particulier? Non, il est rouge et blanc. Ah si, il y a un accroc. Là, je l'ai réparé comme j'ai pu avec un morceau de tissu à fleurs. Ça ne se voit pas, c'est caché par la barbe. La serrure n'est pas abîmée. Elle a dû être ouverte en douceur avec un passe-partout. Et aucune empreinte. Le voleur avait des gants. Et il savait très exactement ce qu'il voulait. Il n'a touché à rien d'autre. C'est quoi ça? Une méga girl. Ça vient d'un porte-clés. Vous êtes fan de méga girl, Balthazar? Non? Je m'en doutais un peu. C'est sûrement le voleur qui l'a perdu. Allons voir la concierge. Elle a peut-être vu quelque chose. Balthazar s'est aperçu du vol il y a 3 jours. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect rôder dans les caves? Non, tous les locataires ont un box dans la cave et ils descendent souvent. Chacun a sa clé. Moi seul, j'ai un passe-partout pour ouvrir toutes les portes. Vous voyez qui aurait intérêt à voler le costume de Balthazar? À part moi, personne, vu que tous les ans, je ramasse le crottin du poney que Balthazar loue pour tirer son traîneau. Mais je lui en veux pas. Il a toujours gâté mon Kevin quand il était petit. Salutement, pas le temps de télé soir pour les poubelles. J'ai rendez-vous avec Christina. Bye! Depuis qu'il est amoureux, je le vois plus beaucoup. Le porte-clés de la concierge est intact. La figurine de Mega Girl vient d'ailleurs. Ouais, n'empêche qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte avec son passe. Et en plus, elle a un bon motif. Ramasser le crottin du poney tous les ans, c'est l'horreur. Bob Caponi, le caïd du collège? Qu'est-ce qu'il fait là? Bob, attends, il y a quoi dans ce carton? Bob, stop! FBI! Aucune autre issue. Bob n'a pu que rentrer dans un de ses appartes. Mais lequel? On va se renseigner et voir ce qu'il fabriquait à la cave. D'après la concierge, le box des Caponi est le 88, juste à côté de celui de Balthazar. Mon petit Bob, la piste se resserre sur toi. Waouh! On tient notre coupable. C'est clair, Bob fait un trafic d'objets de Noël. Bob, c'est toi? Ouvre tout de suite! Sale petit fouineur du FBI, vous faites moi les malins, hein? Ok, je vais appeler chez moi avec mon À 10 portable. mètres sous terre, bonne chance pour avoir du réseau, Sally. Bonne nouvelle, Bob, ça passe quand même. Je me mets sur haut-parleur. Allô? Papa, c'est moi. Salut, c'est pas le moment. Je prends un café avec Mon grand ami, le commissaire de police. Non, Sally, raccroche. Ok, je vous ouvre. Mais faut me promettre de ne rien dire sur ce qu'il y a dans ma cave, hein? D'accord, Bob. Silence total. Juré. T'as pas honte de faire du trafic d'objets de Noël? Quoi, mais je trafique rien. J'ai tout acheté, c'est ma collection depuis que je suis tout petit. Ah ouais? Et le costume de Père Noël que t'as volé à Balthazar? Tu l'as mis Non où? mais ça va pas, j'ai pas volé Balthazar, moi c'est grâce à lui si j'aime Noël. Alors pourquoi tu t'es sauvé si t'es pas coupable? Je veux pas qu'on sache que je fais cette collection. J'ai ma réputation. Mais y a pas de honte à aimer Noël. C'est le meilleur moment de l'année. Je vais vous aider. Noël sans Balthazar en costume, c'est plus Noël. D'après Balthazar, son costume a été volé récemment. Et vu qu'on approche des fêtes, c'est sûrement pour l'utiliser. Excellent raisonnement, Bob. À quoi peut bien servir un costume de Père Noël? À se déguiser en Père Noël, quoi. Mais oui, c'est ça.
Il y a des dizaines de Pères Noël qui travaillent dans les rues pendant les fêtes. Trouvons le costume raccommodé par Balthazar et notre voleur sera dedans. Bravo, Bob. Moi et mes gars, on peut repérer tous les Pères Noël de la ville. Tes gars? Ouais. Stan l'obscur, Renan la fouine, Phil le fêlé, Tom la débrouille. Avec eux, elle va pas traîner votre enquête. 21 Pères Noël répertoriés. Super boulot, les gars. Il ne nous reste plus qu'à regarder sous leur barbe pour voir si leur costume est rapiécé. Tu te rends compte qu'on est en train de travailler avec les pires phénomènes du collège, là? C'est ça, la magie de Noël. Alors, les gars, vous auriez pas un truc à me conseiller comme cadeau pour mes parents? Une migale, mec. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est cool. On va faire ça à la Bob Style. Génial, Bob. On y va. Génial, Bob. Ça foire, dispersion. Bon, au suivant. Une barbe à contrôler avant le réveillon. C'est trop long. On n'y arrivera jamais. Il faudrait pouvoir les vérifier tout en même temps. Mais comment? Et si on organisait un concours du plus beau Père Noël? On les fait défiler et quand ils descendent du podium, on leur fait des croche-pattes et on regarde sous leur barbe. Génial, Bob. Ah ouais, génial, Bob. Faire tomber des Pères Noël? Excellent. Et on les interroge où, à l'hôpital? Mais non, c'est pas ça qui est génial. C'est l'idée d'une fête de Père Noël. On va tous les inviter chez Balthazar. Faut juste voir s'il est d'accord. Pourquoi pas? C'est une excellente idée, cette petite fête de Père Noël. Je marche, Sally. Et Kevin nous donnera un petit coup de main pour tout préparer. C'est ok, Dewey. Tu peux donner les invitations à Bob et à sa bande. Bienvenue, merci d'être venu. La fête est au 4e, 2e porte à gauche. Suivez les guirlandes. Merci. Eh ben, c'est déjà Noël pour eux. Et vous, mon cher confrère, depuis combien de temps donnez-vous un coup de main au Père Noël? Oh, ça fait 15 ans que je distribue des jouets aux enfants du quartier. C'est le sèche-cheveux de ma mère que j'ai bricolé. 1 heure d'autonomie, soufflerie renforcée. Alors, on discute traîneau? Oh, vous avez des miettes là? C'est pas lui. Et un de contrôlé. Au suivant. Désolé, Balthazar, on a vérifié tous les costumes et on n'a pas retrouvé le vôtre. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fête m'a fait plaisir et m'a redonné du courage. Costume ou pas, je vais quand même faire ma tournée cette année. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Hé, mais attends, la copine de Kevin, elle avait une méga girl sur son sweatshirt. C'est sûrement Kevin qui lui a offert. Il a toujours été fan de Mega Girl. À chaque Noël, il en voulait une. Ça doit te manquer, Kevin. Super. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la cave de Balthazar. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton sac de sport, Kevin. Tu nous montres? Kevin? Allô, Bob? On est dans les caves. Kevin nous a semés. Il a dû aller se planquer dans son box perso, c'est le 53, je crois. Kevin, c'est fini. Donne-nous le sac. Laissez-moi partir. Si vous pensez que vous allez m'empêcher de passer tous les deux. Ils sont pas que deux, il y a nous. Tu sais, c'est pas beau de voler le Père Noël. Et si tu rends pas le costume, ça va être ta fête. Compris, mec? Kevin, pourquoi t'as fait ça? Je l'ai juste emprunté. Je l'aurais remis avant le soir de Noël. J'en avais besoin pour faire un petit boulot au supermarché. Je voulais gagner de quoi offrir un beau cadeau à ma copine. T'aurais pu demander à Balthazar de te le prêter. Ouais, je sais. Mais je pensais qu'il le verrait même pas. D'habitude, il va jamais chercher son costume aussitôt. Je l'aime beaucoup, Balthazar. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Tant que tu y es, rends-lui ça. Et pour ta copine, pas de stress. À mon avis, c'est pas pour les cadeaux qu'elle est avec toi. Un réveillon macadam Bollywood. Excellente idée, les enfants. Oh, oh, oh.
Je suis venu apporter des cadeaux aux petits Harry, Elisabeth et Philippe. S'ils ont été sages, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu leur offres finalement à tes parents? Une écharpe tricotée et un dessous de plat. Quoi? Bah t'es pas gêné? T'as carrément copié sur moi. Ouais, mais moi l'écharpe et le dessous de plat font talkie-walkie pour qu'ils puissent toujours rester en contact. Ils n'ont pas de téléphone portable, tes parents? Si, mais au cas où ils auraient plus de batterie. Alors, bah génial, hein, ok, mais moi aussi. Sally, tu te souviens que je pars ce week-end? C'est Madame Apu qui va s'occuper de toi. Oui, je sais, papa. Tout est prêt pour ta soirée pyjama de ce soir? Oui! Allez, fais bon voyage. Pas d'inquiétude, Harry. Je vais bien m'occuper de notre petite mangouste chérie. J'arrive pas à croire que tu m'aies pas invité à ta soirée pyjama. On a toujours tout fait ensemble, Sally. Je t'ai déjà expliqué, ce n'est pas contre toi. C'est juste qu'aucun garçon n'est invité. Mais pourquoi? Parce que c'est une soirée pour faire des trucs de filles. Oh, vous pouvez faire autre chose. On pourrait par exemple jouer à ce nouveau jeu vidéo que je viens d'inventer. Salut les filles. Ça va, Sally? Oui. Enfin, Dewey essaie toujours de se faire inviter à ma soirée entre filles. Oh, ce qu'il est lourd. T'as pas une petite place pour nous, Sally? Désolée, mais je ne peux héberger que 3 copines chez moi. La soirée de Sally est tellement sélective qu'elle n'invite que 3 personnes et on ne fait pas partie des VIP. Bienvenue à ma soirée pyjama. Première activité de la soirée, la coiffure. C'est génial. Nom d'un masala. Quelqu'un a trafiqué ma brosse à cheveux. Ah, celle-là aussi. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Quelqu'un a bien trafiqué mes affaires. Ce qui veut dire qu'on essaie de saboter ma soirée pyjama. Mais qui ferait ça? J'ai bien l'intention de le découvrir, mais il me faut un expert scientifique pour ça. Tu as raison, Sally. Ces 3 brosses ont été enduites de gel extra fort. Et celle-là a été traitée avec un produit de coloration. Il y a environ 16 à 18 heures de ça. Soit entre 10h et minuit hier soir. C'est un individu extérieur qui a fait le coup. Il est rentré par ici. Et je ne vois pas d'empreinte digitale, donc il portait des gants. C'est incroyable tout ce que tu sais. T'es trop intelligent, Dewey. Oh, c'est la routine pour nous, n'est-ce pas, Sally? C'est maintenant que la vraie enquête commence. À présent, il faut identifier l'intrus. Merci, Dewey, tu as été brillant. Mais cette soirée est réservée aux filles. Je prends le relais. Oui. Alors, nos principaux suspects sont donc Jessica, Erna et Martin. Ils avaient l'air contrariés de ne pas être invités à ma soirée pyjama. Jessica, tu peux me dire où tu étais entre 10h et minuit la nuit dernière? Bien sûr, je suis allée à mon entraînement de natation. Je suis rentrée tard et je me suis couchée. Et ma mère pourra te le confirmer. Tu crois que Martin et moi, on a saboté ta soirée pyjama? Mais on n'a pas le temps de faire des farces stupides. C'est vrai, on fait une soirée, nous aussi. Mais scientifique, pas pyjama.
C'est pas très étonnant. Les farces de coiffure, ce n'est pas trop leur genre. Alors qui est le coupable? Allez les filles, la prochaine activité de votre soirée, c'est de confectionner des barfis au chocolat. Alors, le prochain ingrédient, c'est la farine de blé. Je m'en occupe. Dewey, le saboteur a encore frappé. Le coupable est un petit malin. Les seules empreintes encore visibles sont celles de Madame Apu, de Sally ou les vôtres, les filles. Et une fois de plus, aucune trace d'effraction sur la fenêtre. C'est sûrement la même personne que celle qui s'est introduite dans ta chambre hier soir. Mais je ne peux pas identifier le coupable pour l'instant. Je vais devoir passer plus de temps ici pour continuer à collecter des indices. Est-ce que Dewey peut rester? Ça, c'est une super idée. Sally? Attends un peu. Figure-toi que je viens de trouver l'identité de notre mystérieux coupable. C'est toi, Dewey. Quoi? Tu fais tout ça pour être invité à ma soirée, c'est évident. Quoi? Mais je reviens pas que t'oses me soupçonner. La prochaine fois que t'as des ennuis, m'appelle pas, compris? Enfin un peu de tranquillité. On ne sera plus ennuyé par les blagues de Dewey. Qui es-tu? De Betty, c'est ça? Ben oui, Betty avait oublié sa veilleuse. Je suis venu lui apporter, voilà. Il a raison. Je ne dors jamais nulle part sans elle. Alors pourquoi tu l'as rapportée en cachette? Ah, parce que c'est un peu la honte d'avoir peur du noir comme ça. Alors j'ai appelé Georges pour lui demander s'il pouvait me la rapporter discrètement. Donc tu n'es pas notre coupable. Regarde, le saboteur! On nous surveille. Il y a quelqu'un dans le bureau. Où est Emma? Dans la cuisine, elle aide Madame Apu à remettre tout en ordre. Ok, vous deux, vous attendez ici. Moi, je vais attraper ce trouble-fête une bonne fois pour toutes. Tu ne devrais pas y aller seule. Ne t'en fais pas, Betty. Tous les indices montrent que le coupable a notre âge. Vous voyez? Stop! SBI! Alors, tu l'as eu? Non, il s'est sauvé par la fenêtre. T'en es sûre? Et s'il était encore à l'intérieur? Je ne me laisserai pas intimider par un saboteur de soirée pyjama, moi je vous le dis. Sally, il faut que tu appelles Dewey, il pourra t'aider. Il ne voudra pas venir, je l'ai accusé injustement. Il viendra peut-être si tu lui présentes tes excuses. C'est vrai, il faut l'appeler, Sally. Laisse-moi deviner, le saboteur a encore frappé? Je suis désolée, Dewey, je n'aurais pas dû te soupçonner. Je sais que tu ne ferais jamais ça. S'il te plaît, viens. Eh bien, ta soirée est réservée aux filles. Tu te souviens? Alors débrouille-toi. Au fait, le saboteur est entré dans le bureau par la fenêtre. La fenêtre du bureau était ouverte. J'arrive tout de suite, Sally. On a une mauvaise nouvelle. Le saboteur de la soirée pyjama se trouve ici même, dans cette pièce. C'est le sabotage de l'ordinateur qui nous a permis de résoudre l'enquête. Oui, parce que je sais que la fenêtre de Monsieur Bollywood s'ouvre de l'intérieur. Donc,
Donc le saboteur se trouvait forcément dans le bureau quand il l'a ouverte pour faire croire qu'on avait affaire à un intrus. Ce qui veut dire que le saboteur est l'une de vous quatre. On va commencer par vous. Comment? Madame Apu, où étiez-vous quand je poursuivais Georges tout à l'heure? J'étais dans la cuisine en train d'enfiler mon armure. Quelqu'un peut confirmer cela? Non, j'étais toute seule. Eh bien dans ce cas, nous sommes désormais sûrs de l'identité de l'intrus. C'est Emma! Oh. Aidez-moi à me relever. Ah, merci. C'est une phrase de Rebecca qui m'a mis le doute. Où est Emma? Dans la cuisine, elle aide Madame Apu à remettre tout en ordre. Mais Emma nous a menti, car Madame Apu était toute seule, et donc c'est forcément elle notre saboteur. Comment ça? Emma? Mais pourquoi? Emma est entrée la nuit dernière pour saboter mes brosses à cheveux. Elle se doutait qu'on s'en servirait ce soir. Ensuite, elle a glissé le serpent à ressort dans la boîte de farine juste avant de la donner à Madame Apu. La visite de Georges lui a permis de dessiner sur le miroir du couloir avec mon rouge à lèvres. Et ensuite d'aller à l'étage pour saboter l'ordinateur de papa. Et enfin, elle a ouvert la fenêtre pour nous faire croire que c'était par là que le saboteur s'était échappé. Oui, j'avoue. J'ai saboté les brosses à cheveux pour que Dewey vienne ici mener l'enquête. Mais pourquoi? Parce que je suis amoureuse de Dewey. Oh, un cœur en mal d'amour peut vraiment nous pousser à toutes les folies. Je suis vraiment désolée, j'ai gâché ta soirée pyjama. La soirée n'est pas terminée. On pourrait laisser tomber la règle du pas de garçon. Seulement pour ce soir. Dewey, ton jeu vidéo est génial. Et voilà, un joli petit cœur. Je suis pas sûre d'aimer les soirées pyjama. Y a pas une autre enquête? Il a interrompu sa tournée mondiale pour un jour, et un jour seulement. C'est le plus incroyable, le plus spectaculaire, le DJ le plus connu au monde. Je vous prie d'accueillir comme il se doit, Fleuve Daffy. Merci mille fois à tous d'être là aujourd'hui, les enfants. Je suis là pour une raison, la seule, l'unique, pour faire une méga fête à notre héros du jour, j'ai nommé mon fils Louis. Joyeux anniversaire, mon bonhomme. Carrément! Tout le monde sait que Fluff repère les danseurs de ses clips dans la foule de ses concerts! Bah, bonne chance alors! Allez, je veux entendre des ouais! Ah, c'est cool, je vais pouvoir montrer ma chorégraphie à Fluff en personne. Il me verra mieux comme ça. Bien sûr, Dewey. Mais d'abord, on trouve ce qui est arrivé au château gonflable. D'accord? Non, Sally, il faut savoir décrocher de temps en temps. Je suis sûr que c'est rien de très grave. On dirait que quelqu'un s'est pris les pieds dans le câble. Rien de grave. Tu vois? Rien de louche en fin de compte. C'est qu'un banal accident. Maintenant, je vais épater Fluff avec ma danse super stylée. Hey, Fluff! T'as vu ça? Arrêtez cette fête immédiatement. Regardez, mon sonomètre. Le volume dépasse la limite autorisée. Papa! Ne t'en fais pas, mon grand. Le château gonflable s'est écroulé et ce vieux voisin rochon se plaint, mais la fête va continuer. Promis. Oh, bah c'est ce qu'on va voir. Souviez! Eh, partez, y a rien à voir. Ah, mais je viens de vous dire que le volume... Hé, Louis! Sois sympa, montre à ce monsieur le buffet avec toutes les bonnes choses à manger. C'est notre invité. Attendez, vous n'allez pas acheter mon silence avec des... Regardez! Là! Oh, bah ça alors...
Juste une petite bouchée ou deux, et après je vais porter plainte au commissariat. Monsieur Fluff! Monsieur Fluff! Plus tard, mon petit gars. Comme tu vois, j'ai une fête à animer et je peux pas décevoir mes fans. Allez, viens, Dewey. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs à faire ici. Fluff Daffy a vraiment dépensé beaucoup pour cette fête. Eh oui, Louis a trop de chance. Attention, sous vos yeux ébahis, je vais faire sortir un lapin de ce chapeau. Abracadabra. Mon looping a disparu. C'est pas le but du tour. Non, il n'a pas disparu par magie. Il n'est vraiment plus là. Looping, où es-tu, Looping? D'abord le château gonflable qui s'effondre, maintenant un lapin qui disparaît. Ça ressemble à du sabotage, tu trouves pas, Dewey? Ah, Sally, arrête un peu de jouer les détectives et profite de cette fête d'anniversaire hallucinante. 2 petits incidents, ça veut rien dire du tout, d'accord? Attention! Et 3 incidents, ça ne veut rien dire non plus? Bon, d'accord, ce boulon s'est dévissé, mais c'est peut-être juste un défaut d'entretien. Je ne crois pas. Ça fait trop de coïncidences. Tu ne me feras pas croire que ce n'est pas du sabotage. Évite de dire ce mot, Sally. Je ne veux pas que tout le monde panique. Oh oui, tu as raison. Le saboteur cherche à faire annuler la fête. Ne l'aidons pas. Bah, surtout que sans fête, Fluff Daffy n'aura jamais l'occasion d'admirer ma Corée. Sally, un commentaire pour le journal du collège? Un commentaire à quel sujet, Stéphanie? Au sujet des incidents. Tu sais que mes lecteurs adorent ce genre d'histoire, ça fait vendre. À tel point que tu aurais pu faire cette mise en scène pour pimenter les choses? Et risquer de perdre mon passe-presse qui me permet d'aller partout? Jamais de la vie. Tu peux aller partout avec ce passe. Mais bien sûr! Tu prenais des photos du château gonflable quand il s'est effondré? Bah oui, et si tu veux tout savoir, j'avais la meilleure vue de toute la fête. Tu peux nous les montrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Regarde, là. À mon avis, il est encore vissé au buffet. Alors, on profite de la fête, cher voisin? Vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez à cet endroit, monsieur le trouble-fête? Eh bien, je vérifiais le volume sonore près du château gonflable. Pour faire interrompre la fête? Exactement. Mais ce buffet est délicieux. Maintenant, je ne voudrais interrompre cette fête pour rien au monde. Oh! Satané gamin, vous avez vu, il a mangé tous les bâtonnets de carottes. Il n'y a plus de respect de nos jours de mon temps. On ne se gavait pas comme ça. Pourquoi, monsieur? Ça perd l'hypopète. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre rôder autour du château gonflable? Vous croyez qu'il en reste? J'ai peur qu'on fasse fausse route avec ce témoin. Attention, la boule! Éloignez-vous du chemin! Tous aux abris! Cette fête devient très dangereuse. J'ai tourné le dos un instant et quelqu'un en a profité pour pousser la boule. Vous avez vu qui c'était? Ah, nos pistes ne mènent nulle part et le saboteur continue tranquillement. Looping! Looping! Non. Looping! Peut-être qu'il nous reste une piste. Laquelle? Es-tu absolument sûr que ton lapin vient quand tu l'appelles? Looping est très bien dressé, Sally. S'il m'entend, il va venir. D'accord, va voir à l'intérieur. Oh, ce n'est pas le moment de danser, Dewey. Mais j'ai à peine eu le temps de m'échauffer. Non, le magicien a une annonce à vous faire. Looping! 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 On dirait que ce vase est tombé tout seul. Le saboteur! Ah non! Ah non! Ah lâche-moi tout de suite! Ah non! Ah non! Non! Oups!
Erreur sur la personne. C'est clair, ce lapin est le plus féroce que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Sûrement. Féroce, c'est le mot. Regarde si tu trouves des indices. Ah, c'est pas facile sans mes spectro-lunettes. Hé, oh, stop! Hé, mais arrête de bouger! J'étais venu faire la fête, pas enquêter. Est-ce que t'as mangé des carottes ce matin, Dewey? Bah, elle devait être sur le sol. Le saboteur a dû attirer Looping jusqu'ici à l'aide des carottes. Des bâtonnets de carottes, ça me dit quelque chose. Qui nous a parlé de carottes? Oh, mais oui, bien sûr! Ah, satané gamin, il a pris tous les bâtonnets de carottes. On retourne à la fête et en vitesse. Looping! Merci, le SBI! Excusez-moi, les carottes, ça vous dit quelque chose? Il nous faut des infos. J'ai pas le temps de jouer, les enfants. Fluff Daffy va sélectionner le meilleur danseur de la piste pour l'engager dans son prochain clip. Enfin, à moi la gloire, Sally! Non, ce sera mon heure de gloire. Oh, monsieur, restez concentrés. Oh, ça va. Si vous voulez que la fête continue, vous devez me dire qui a pris tous les bâtonnets de carottes. Je sais pas. Et tout de suite. D'accord, d'accord. Oh, je le vois, il est là. C'est lui, oui. Maintenant, à moi la gloire. Non, à moi! Allez, viens, Dewey. Comment ça va, les enfants? Et le prochain morceau, c'est une spéciale dédicace à mon fiston, Louis! Maintenant, je veux voir tout le monde sur la piste! Louis, attends, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu gâches ta fête d'anniversaire? C'est pas vrai qu'il a coupé le courant! Moi? Toi, Louis? Mais pourquoi, mon petit bonhomme? Tu rentres à la maison juste pour la journée et plutôt que de la passer avec moi, papa, t'organises cette énorme fête stupide avec toi comme attraction principale. Je m'en moque de ta fête. Moi, je voulais juste être avec toi. Rebranche le courant, mon bonhomme. Je dois remonter sur scène. Écoutez-moi tous, la fête est finie, les amis, parce que je passe le reste de la journée avec mon fiston. Oh, affaire classée. Dommage que Fluff Daffy ait annulé le concours de danse. Tes talents ne seront jamais reconnus. C'est trop bête. Oh, c'est pas grave, Sally. J'ai préparé autre chose pour épater Fluff Daffy. J'ai écrit mon propre rap. Voilà pour toi. Hey yo! Ici Bdolabdab Dewey. Et ça, Sally. Rien que pour vous, le SBI mène l'enquête partout. Sally et Dewey du SBI, c'est le top du top qui gère la bataille. Y a un mystère, de drôles d'affaires. Faites-nous confiance, on gère. Sally et Dewey, on fait la lumière sur tes affaires. Tu verras plus clair. Ouais. Allez, Sally, vas-y. Ça, c'est de la danse. Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally, c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Allez, quart d'heure américain inversé, à fond les slows, youhou! Tous les garçons habitent toutes les filles, youhou! Si je savais danser, j'inviterais Jaya pour un slow avec moi. Elle a des yeux tellement jolis. Allez, on s'amuse là! C'est la patate, non? On bouge tous au body! Oh les mains, c'est une incruste. C'est rempli de peinture, alors si on veut rester bien propre, on bouge pas. Arrêtez, sortez d'ici! Vous n'êtes pas invités! Oust du balai, voyou, fouille. Dehors ou je vous transforme en ratatouille.
SBI, j'écoute. Sally, il y a 4 incrustés masqués qui ont ravagé la boum de Cassie. Faut qu'on trouve qui c'est. Ramène la trousse d'investigation. T'es déjà sur place, champion? Ok, j'arrive. Waouh, des mammouths sont venus faire un catch? Sally, il faut que tu m'aides à trouver les incrustes qui ont ruiné ma super surboom. Ok, juste un détail. J'étais pas vraiment invitée à ta surboom, dis-moi. Du coup, je sais pas si j'ai envie d'enquêter. Bah, tu peux comprendre, j'ai invité que les premiers de la classe. C'est pas juste. En plus, je suis première en maths. Ben non, Martin a eu une meilleure note que toi à la dernière interro. Tandis que Dewey, par exemple, il est toujours premier en physique. Quoi? T'as invité Dewey? T'étais invité et tu m'as rien dit. La solidarité, ça te dit quelque chose? Je croyais qu'on se serrait les coudes au SBI. Sally, je suis désolé, je savais pas que t'étais pas invitée. Ah oui? Alors pourquoi tu m'as pas dit à la sortie de l'école, à ce soir chez Cassie? Sally, je préférais 1000 fois être deuxième en physique, pas avoir été invitée à cette boum rasoir et qu'on se dispute pas. Elle était vraiment rasoir, cette boum. Bon, alors on parle plus de ça, ok? On est des pros, on est là pour faire une enquête. T'as interrogé les autres invités? Bah, l'attaque était rapide et avec le bazar, comme moi, ils ont pas eu le temps de voir grand-chose. Le signalement des incrustes, c'est un peu zéro pour le moment. Alors il nous faut d'autres témoins. Vous êtes la grand-mère de Cassie? Non, je suis la grand-mère de Cassie. C'est Mamie Patricia, elle entend plus très bien des 2 oreilles. Mamie, sonotone! Oh! Alors, Mamie Patricia, vous avez vu les voyous? Je les ai juste vus partir. Quand je suis arrivé, ils avaient tout saccagé, les petits brigands. Pourquoi vous êtes arrivé seulement après le massacre? J'ai vu que la boum se passait tranquillement, alors j'ai été lire dans la cuisine. Je n'ai pas entendu Cassie qui m'appelait parce que j'avais perdu mon sonotone. Normalement, il est sur le tabouret, mais là, il avait été déplacé sur l'étagère. Mamie, viens m'aider, il y a des incrustes qui dévastent le salon. Tu es David, le petit frère de Cassie? Dis-moi, est-ce que t'as vu les incrustes? Rien vu, rien entendu. Je jouais à la console dans ma chambre. Les zombies font plus de bruit que vos incrustes. Et puis, j'aime pas les booms de ma sœur. Génial, résultat des interrogatoires, 0. Ben, y a plus qu'à analyser les indices au SBI. Les empreintes digitales de Christopher, de Francis, de Nigel, de Mamie Patricia, de Cassie, Jaya, Albert... Là, sur la nappe, il y a une empreinte qui fait pas partie de celle des invités. On la passe au fichier. Cette empreinte, c'est celle de Matt, le roi du basket. Visiblement, il est déjà connu pour s'incruster dans les booms et mettre le bazar. Ça nous fait un suspect sérieux, ça. On le coince demain. Hé, Matt, t'étais à la boum de Cassie hier soir? Bah non, quand je suis pas invité, je viens pas. Bon, alors comment ça se fait qu'on a trouvé tes empreintes digitales chez elle? Les incrustes, moi, j'ai arrêté. Je suis 100% clean. Et puis c'est tout. J'ai du mal à y croire. Le temps où j'étais invité nulle part et où je me vengeais en ruinant les fêtes, c'est fini. Vous allez devoir trouver un autre suspect. Et tu faisais quoi hier soir alors? Rien de spécial. Je vous dis que j'ai décroché. Et quand on mettait le bazar avec mes potes, on mettait pas de masque, ok? On n'est pas des lâches. Tu savais pas qu'il y avait eu des incrustes à la boum de Cassie? En revanche, tu sais qu'ils portaient des masques. Il y a un truc qui colle pas, Matt. Hé, Matt, reviens si tu veux tes billets pour un ballet de danse, le lac des cygnes. Rends-moi ça tout de suite. Si tu veux voir tes signes, va falloir que tu t'expliques. Non, fais pas ça. Ok, Phil, Ronan et moi, on s'est tapé l'incruste à la boum de Cassie. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit de venir avec des masques chez Cassie pour mettre le bazar. Et en échange, il nous a posté des billets pour le lac des cygnes. J'ai du mal à t'imaginer grand fan de danse classique. Ça dérange le SBI. Bon, tu me rends mes billets maintenant? Vous promettez de vous tenir tranquille dorénavant, toi et tes 3 potes. Attends, on va pas payer pour tout le monde. Il y avait un 4e gars masqué, mais je le connais pas. Peut-être que c'était le type qui téléphone. C'est vrai, ça me revient. Ils sont entrés à 3 par la porte, mais après ils étaient 4 masqués sur la piste. Ça veut dire que le 4e était déjà là.
Mais oui, Dewey! Le cerveau du groupe, l'organisateur de toute cette histoire, le chef des incrustes, était un des invités de la boum. J'ai trouvé le masque sous la chaise de mamie. Ça confirme ce qu'on disait. Cassie, on a toutes les raisons de penser que l'un des incrustes était un de tes invités. D'après toi, il aurait profité du désordre pour cacher ça dans la cuisine, sous le fauteuil de mamie Patricia? Mais pourquoi un invité se serait incrusté? Et pourquoi planquer le masque ici? C'est absurde. Tes invités, t'aurais pas eu une dispute avec l'un d'entre eux? La semaine dernière, Francis était un peu énervé. J'ai copié sur lui en histoire et j'ai eu une meilleure note. Mais je l'ai invité à ma boum exprès pour me faire pardonner. Si je peux me permettre, je me souviens que Francis était présent tout le temps où les incrustes sont arrivés et repartis. Il aurait jamais eu le temps d'aller planquer ça sous le coussin du fauteuil. Bon, on n'a plus qu'à analyser ces nouvelles preuves au labo du SBI. On y va? Rien, pas d'empreinte suspecte, pas le moindre brin d'ADN. Tu fais quoi là? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on sait de notre chef des sauvages? 1, il a mis son masque quand les incrustes étaient là et il s'est joint à eux. 2, il a disparu avec eux. 3, il est revenu cacher son masque dans la cuisine. Comment a-t-il pu faire tout ça? Pour comprendre ce qui s'est passé, il n'y a qu'un seul moyen. Une reconstitution. Bon, toi, Dewey, tu fais les incrustes. Toi, Cassie, tu joues les invités effrayés, ok? On est ok? Go! Oh les mains, c'est une incruste! Cassie, tu réagis pas? Les invités, ils ont pas eu peur? Bah si, en vrai, on avait la trouille, mais... Dewey, il est trop mignon à faire le dire. J'ai envie de le décoiffer. Tu rendras Dewey terrifiant une autre fois. Quand les 3 incrustes ont débarqué, tous les invités étaient tournés vers la porte d'entrée? Ouais, quand ils ont crié « Oh les mains », on était tous pétrifiés. Donc, si à ce moment-là, je suis ici dans le dos des invités, je peux discrètement mettre mon masque et hop, je me transforme en incruste. Ok, on reprend. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont renversé plein de trucs et puis après, ils se sont mis à sauter tous ensemble. Et oui, là, ils étaient 4. Et toi, Cassie, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, moi, je leur dis... Rien. J'ai appelé ma mamie, mais elle a rien entendu parce qu'elle avait perdu son sonotone. Ah, c'est vrai, il y a cette histoire de sonotone perdu, comme par hasard. Allez, tous à la cuisine, la reconstitution continue. Donc, le sonotone a été déplacé pour être posé sur le sommet de cette étagère. Mais elle est super haute, cette étagère. Celui qui a fait ça devait être plutôt grand. Attends, mais il y a quelque chose qui cloche là. Regarde, Sally, cette chaise qui aujourd'hui est contre le mur. Hier, elle était sous l'étagère. Le coupable en a peut-être eu besoin pour placer le sonotone tout en haut. Ça veut dire qu'il est très petit. Oui, la distance entre le sol et le haut de l'étagère est de 1,75 m. Donc notre coupable, pour avoir besoin d'une chaise qui fait dans les 50 cm, doit mesurer... Environ 1,20 m. 1,20 m? C'est tout petit, c'était pas une boum de maternelle. Mes invités étaient beaucoup plus grands. En même temps, c'est vrai que le 4e incruste était plutôt petit haut. David, mon frère. David, pourquoi t'as fait ça? On te veut pas de mal, on veut juste comprendre, ouvre la porte. C'est trop injuste. Cassie a fait une fête à la maison sans m'inviter. Elle a dit que j'étais trop petit et que mes notes étaient pas assez bonnes. J'aurais jamais dû faire cette fête de naze. Je me suis fâchée avec ceux que j'ai pas invités et même mon frère me déteste. Pourquoi je suis aussi bête? Tu sauras qu'on ne choisit pas ses amis pour leurs résultats scolaires. David, je suis sûre que ta sœur te pardonnera si tu t'excuses. Pardon, Cassie, je suis désolée. Et le SBI a résolu une énigme de plus. Et maintenant, on va faire une gigaboom et on va inviter toute la classe. On fait des choix, mais pas sur ses amis. Plus on est de fous, plus on va s'éclater. Une gigaboom, tous ensemble sans ennemis. Plus de critères pour être invité. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom.
comme les autres aujourd'hui? Hein? Un jour qui n'a rien de spécial, non? Rien du tout? Même pas un petit truc qui n'arrive qu'une fois par an pour rompre la monotonie? Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est un peu plus vieux qu'hier. Certains plus que les autres. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, bien sûr, Sally. C'est clair que t'as vraiment l'air plus vieille qu'hier. Un mot de Madame Apu. Elle dit qu'elle est partie faire les courses. C'est bizarre. Madame Apu ne laisse jamais la porte d'entrée ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? T'as une idée? Oh, pas besoin d'être les détectives les plus célèbres de Little Bombay pour comprendre qu'un voleur est passé par là. Tu crois? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un mauvais cuisinier qu'à un criminel. Vérifions qu'il ne manque rien. Ça sent le gâteau brûlé. Sally, dis, y a pas un objet à cet endroit d'habitude? T'as raison. C'est là que Madame Apu range sa théière en argent préférée. Et regarde, il y a des empreintes de pas. La semelle est trop large pour être celle de Madame Apu. T'as raison, il faut qu'on suive ces empreintes. Mais attends, c'est une scène de crime. On doit l'examiner minutieusement, Dewey. Sally, on n'a pas le temps de le faire, hein. Si ça se trouve, le voleur n'est pas loin. Rattrapons-le. Allez, suis-moi. J'ai bien cru qu'elle ne s'en irait jamais. Harry, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? Oui, plus ou moins, mais elle ne va pas tarder à comprendre que cette affaire est une mise en scène. D'accord, j'ai acheté tous les ingrédients, mais j'ai besoin d'au moins 1 heure pour faire un nouveau gâteau d'anniversaire. Oh, tu aurais mieux fait de me laisser faire. Maintenant, dépêche-toi de décorer la maison pour sa fête. Allô, maman? Je dois parler à ma mère, c'est très important. Bien sûr, Dewey. Oui, maman, oui. Merci d'avoir éloigné Sally de l'appartement, Dewey. J'ai dispersé quelques faux indices à travers la ville. Le souci, c'est que Madame Apu a besoin d'1 heure pour rentrer et préparer un nouveau gâteau. Ok, monsieur Bollywood, mais Sally commence à avoir des soupçons. Dans ce cas, tu vas devoir improviser. Dewey? C'était ma mère. Je sais, tu me l'as déjà dit. Regarde là, la piste s'arrête d'un coup. Oh là là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te trouve très bizarre depuis ce matin. Oh, regarde là. D'autres empreintes de pas. Comment t'as fait pour voir ces empreintes d'aussi loin? T'es pas la seule détective du FBI, tu sais. C'est étrange, regarde, elles sont plus fraîches que les autres. Comme si le voleur s'était arrêté pour remettre de la farine sous ses pieds. Ah ouais? Eh ben moi je dis qu'à moins d'avoir une autre piste, on devrait suivre les empreintes. Oh, cette affaire est vraiment de plus en plus bizarre. Oh. Je me demande si le directeur est au courant que la porte de son musée est ouverte. N'importe qui pourrait y entrer sans problème. Eh oh, Monsieur Gupta, vous êtes là? Monsieur Gupta, vous m'entendez? Je crois que j'ai vu quelque chose. Oh, il est monté dans un arbre? Fais-moi la courte échelle. Alors notre suspect vole une théière, laisse une traînée d'empreintes avant de grimper dans un arbre? Non mais c'est du délire. Je la tiens. Que... Mais bien sûr. Oups, je suis désolée. À moins que cette affaire soit montée de toutes pièces pour détourner mon attention pendant qu'on me prépare une fête surprise. Non, oh, mais c'est ridicule, Sally. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, Dewey, où on va maintenant? Il faut qu'on découvre le propriétaire de ce truc et on récupère la théière de Madame Apu. Je te dis que j'ai entendu une voix. Tu as trop d'imagination, sénile. Ouais, bah cet endroit me fiche sacrément la trouille. On récupère ce qu'on est venu chercher et on file. Regarde, c'est cette pierre précieuse qui nous intéresse. Oh non, des voleurs.
Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé de te gâcher ton anniversaire, Sally. Oh. Waouh, regarde un peu cette antiquité. Ça doit faire partie d'une scène. Ah, non, c'est pas celle-là. Non plus. Ah, voilà, c'est sûrement à ce type au chapeau. Tu sais quoi, hein? Je suis sûr que ce musée est hanté. Il nous faut un chariot pour embarquer ce truc. On va aller le prendre dans le camion. Et je continue de penser que ce musée est hanté. Je sens une présence. Oh ça alors, Dewey? Tu ne crois pas que ça pourrait être un autre indice? Tu ne vas pas me dire que j'ai trop d'imagination cette fois. C'est le panier de Madame Apu, Dewey. Et on dirait qu'il contient les ingrédients pour faire un gâteau d'anniversaire et des bougies. Mais on sait pas à qui est ce panier. Mais en admettant que tu prépares un anniversaire surprise, je ne dis pas que c'est le cas, évidemment. Mais si c'était le cas, eh bien le musée, ça serait un endroit hyper cool pour le faire, tu ne crois pas? D'un point de vue purement théorique, oui. On ferait bien d'entrer pour voir si on ne trouve pas d'indices à l'intérieur, hein, Dewey? Tu me dis quand je dois faire semblant d'être une surprise, hein, Dewey? Oh, combien de fois je vais devoir te le répéter, Sally? On est là pour trouver un voleur de théière, pas pour je ne sais quel anniversaire. C'est le portable de Madame Apu. Elle ne le laisserait jamais traîner par terre, même pour une mise en scène. Ah, quand même, t'admets que ce n'est pas une mise en scène. Regarde, les premiers chiffres de mon numéro de portable. Madame Apu a essayé de m'appeler. Je pensais pas que ce truc était aussi lourd. Tu es sûr qu'il est vide? Si tu avais pensé à prendre les bons outils comme je te l'avais dit, on aurait pu finir le boulot ici. Alors arrête de te plaindre et aide-moi. Mais je reconnais le sari qui dépasse. C'est Madame Apu qui est là-dedans. Il faut qu'on ramène ce machin à l'atelier. Il va pas résister longtemps à ma scie électrique. Cette affaire est vraiment sérieuse. J'appelle papa. Bien joué, monsieur Bollywood. Cette mise en scène est tellement réaliste. Oui, Sally. Le musée? Des voleurs? Madame Apu? Il arrive. Eh ben, en attendant, on va montrer à ces deux-là comment le FBI s'occupe des voleurs dans leur genre. Non, Dewey, n'y va pas. C'est pour de vrai. Reposez ce sarcophage immédiatement. Ok, voilà le plan. Vous faites semblant de résister et ensuite je vous attrape, d'accord? Allez, maintenant je dois gagner. Vous êtes faits comme des rats. C'est une performance super convaincante, les gars, mais un peu trop réaliste. La momie est vivante. On ne bouge plus. Je vous félicite d'avoir réussi à garder votre sang-froid dans une situation aussi dangereuse. Oh, j'en reviens pas, monsieur Bollywood. Vous avez même réussi à convaincre la police de participer. Franchement, tout était tellement réaliste que pendant un instant, j'y ai cru. En fait, ce n'était pas un jeu, Dewey. Alors, ces voleurs sont des vrais? Surprise.
Surprise! Je m'en doutais pas du tout. Avec tout ce qui s'est passé au musée, j'ai même pas eu le temps de faire mon fameux gâteau d'anniversaire. Oh, ça y est, il est là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. En tout cas, tu as fait de sacrés progrès depuis ta tentative criminelle de faire de la pâtisserie ce matin. De nos jours, on trouve des gâteaux tout prêts qui sont délicieux, vous savez. C'est le plus chouette de tous mes anniversaires. Sally, détective sans peur.